suis dans l'enseignement supérieur et de surcroît dans une école de commerce privé. Donc, c'est vraiment, ce sont vraiment nos homologues aux États-Unis. Alors, je trouve la situation terriblement ironique parce que, vous savez, hein, dans votre reportage, toutes ces personnes qu'on a vues, notamment Donald Trump et son vice-président J.D. Vance, sont eux-mêmes diplômés de ces mêmes écoles. Hein. J.D. Vance, diplômé de Yale, et Donald Trump est diplômé de la même école que moi d'ailleurs, the Wharton School, Université de Pennsylvanie. Donc, on est dans un revirement idéologique là, pour le coup. Ça n'a rien à voir avec des guerres, malheureusement, qui sont au bout du monde. Vous savez, c'est une attaque sur les études de manière générale. Et c'est pour ça que j'étais d'accord avec des personnes qui ont témoigné dans le reportage pour dire qu'on ne peut pas à ce point défaire le tissu académique aux États-Unis d'un claquement de doigts pour des raisons Mhm. financières. Même hier, hein, le président Obama, alors que vous savez, hein, traditionnellement, nos anciens présidents ne se prononcent pas sur les administrations en place, mais il est quand même sorti de sa réserve et il a pris parti, il a félicité le président de Harvard, qui est d'ailleurs son ancienne Mhm. école, pour sa capacité d'avoir résisté à ces comportements autoritaires de Du la part de coup, l'administration. Hélène Kunz, pour entrer dans le vif du sujet, d'où, à votre avis, vient cette haine de Trump contre ces institutions universitaires? Oh, je pense que ça s'inscrit dans l'idéologie patriarcale de la suprématie blanche aux États-Unis, telle que c'est pratiqué là-bas. C'est très spécifique sur les États-Unis. Et vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont non résolues depuis 70 ans, hein, depuis la fin de la guerre civile aux États-Unis. Alors, ça remonte à très loin, mais il y a des sudistes qui disent encore aujourd'hui que s'ils ont perdu la guerre, c'était quand même faute de moyens et non pas faute d'idées. Donc, ils s'inscrivent dans quelque chose qui effectivement est très dangereux au vu de leur niveau de pouvoir, mais c'est peut-être aussi quelque part, enfin, bien qu'il y a un affrontement, qu'on peut affirmer notre attachement à nos universités. Vous savez, ces choses-là n'étaient pas du tout un sujet auparavant. Et Oui, dans une parce que même école, j'allais vous ça, poser la question de l'état du débat aux États-Unis sur la question des élites. Est-ce que c'est un vrai débat? Est-ce que c'est un faux débat? c'est absolument un faux débat parce que, vous savez, ces écoles-là sont peuplées de personnes très conservatrices pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ce sont des républicains de manière générale qui sont très attachés à ces institutions. C'est pour ça que tout ça est très confusion et tout à fait étonnant. Et j'apprécie la position de Harvard. Alors, s'il y avait peut-être une chose qui était positive dans tout ça, c'est que ça a révélé le niveau de dépendance de nos institutions privées aux États-Unis à l'État. Euh, de manière générale, je pense que les gens étaient surpris de savoir que Columbia recevait 400 millions de dollars annuellement et que Harvard jusqu'à 2 milliards de dollars, alors que ce sont des institutions privées avec un taux d'acceptation dans leur mur extrêmement faible. 3 à 4 des candidats rentrent dans ces institutions-là. Et malgré ça, malgré des coûts de scolarité mirobolants, voilà, ils ont quand même, ils ont une certaine dépendance des fonds publics.